Alors, le fameux carter. Voilà. On voit qu'il est quand même bien attaqué. J'ai des sablés. Il faut que je puisse le réparer en fait. Il a des zones où le métal est devenu faible. Et la peinture était dégueulasse. Du coup, j'ai mis un coup de sableuse Karcher sable. C'est pas génial. C'est mieux l'aérogommeuse, mais j'avais plus assez de pression sur un problème de compresseur. Donc forcément, un compresseur lâché. Donc le gros, sans gros compresseur, c'est pas la peine. Avec le petit, on le tue. Du coup, j'ai cherché une solution pour pas me faire chier avec cette rouille et pour pouvoir voir exactement où étaient les défauts et faire les bonnes réparations. Il faut travailler sur un métal qui soit propre. Souder sur de la merde, c'est pas la peine. Voilà. J'ai des endroits où il faut que je renforce, c'est en train de lâcher. Ici, on le voit, on voit le jour normalement dans ce coin. Voilà, on voit qu'il y a du jour à travers. Là, c'est la dentelle aussi. Donc, je vais mettre une bande de renfort. Mais pour que ça soit propre, que ça tienne plusieurs années, puis ça, je pense que je vais le traiter avec un goudron spécial de ponton après à la fin, une fois qu'il aura été peint. Parce que ça protège vachement bien les carters. Voilà, il y a quand même un petit travail dessus, donc du coup, je ne veux pas travailler sur de la merde. Et on va donc passer en immersion. Allez, zou. On va utiliser ça. On va utiliser la cuve. Pour l'instant, elle est couchée sur le côté. Parce que, ma foi, il m'a fallu la nettoyer. Bon, alors vous pouvez voir, c'est le bon format en fait. Hein. C'est bien pratique, ça va rentrer. Je n'avais même pas pensé au fait que j'avais cette cuve à la base, puisque je l'avais destinée à autre chose. Du coup, tant qu'à avoir nettoyé la cuve, je vais directement charger le carter entre les deux barres, parce qu'il y a deux barres de renfort sur les cuves en haut. Et je ne veux pas me faire chier à les démonter, ça les fragilise, donc je vais en profiter qu'il soit couché pour le glisser dedans. Et puis une fois qu'il sera bien installé, je vais redresser la cuve, c'est pas super lourd. Voilà. Il va pile poil. Maintenant il n'y a plus qu'à redresser la cuve. Et je l'ai mis le carter, la partie basse, vers le haut. Parce que c'est là où il y a moins de contact en fait finalement, c'est l'autre côté, où la partie est réduite. Donc du coup, j'aurais qu'à lui faire un demi-tour une fois, directement dans la cuve, mais là j'utiliserai le palan directement en le suspendant et le passant entre les deux, en lui faisant faire un flip. On lui fera faire un 180 dans ce sens et terminé quoi. On va pas s'emmerder. Voilà, je pense que d'après mes calculs, une semaine ça devrait être déjà pas mal le traitement, une semaine ou deux. Ça a été super efficace sur le reste là. 4-5 jours en général, déjà on obtient un très bon résultat. Une semaine, ça a l'air d'être top. Voilà. Un mois si on a le temps, ça bon. Allez, elle est redressée maintenant. Il a été centré. On n'a plus qu'à fermer. Allez, c'est parti. J'y suis arrivé. Au moment qu'elle n'a pas dû être activée. Ça c'est un coup à te péter cette merde. On a une copine. On va la laisser faire. Bon ok, il n'y a plus qu'à mettre... Il n'y a plus qu'à mettre la flotte et la mélasse. 1 kg, on part sur ça. Et on immerge et ensuite on met une bâche pour pas que les animaux tombent dedans, un sando, une tôle au-dessus, on oublie ça pendant quelques jours. Et on le ressortira pour faire un check d'ici quelques jours. Donc on va partir sur 1 litre de mélasse, je dirais, au moins. Ouais, facile. 1 litre de mélasse, je pense. Bon, ok. Allez, c'est parti. On va essayer de faire ça à une main. On va mettre les gants. On va mettre les gants pour pas se pourrir quand même, parce que c'est pas très sale, mais bon. Ça se nettoie facilement sur les mains en fait. Ça tâche les fringues, mais ça part très très facilement, c'est diluable à l'eau, et ça c'est le gros avantage. Bon, inconvénient, je sais pas si je vais y arriver d'une main. Il était là, on foutre partout. Allez, c'est parti. Hop là, combien je suis? Là, je suis à peu près un demi-litre. Allez. On part sur 1 litre. Tout à l'heure j'ai dit des kilos, mais on va parler en litres puisque je mets des litres au niveau du comment ça s'appelle. Hop, voilà, je dirais 1 litre là. Allez. On va voir ce que ça fait déjà. Avec 1 litre. Ça sera un bon
un bon essai, une bonne mesure. Voilà, 1 litre. Ils y sont. Allez, c'est parti. Essayez de ne pas tomber le téléphone, ça serait bien. Ok, voilà, donc là il est immergé parfaitement, on peut le voir en transparence. Donc 1 litre pour approximativement, je dirais, là à peu près, donc 200 litres. 1 litre de dilué pour 200 litres. Bon, c'est cool, il n'y a pas de fuite. J'avais peur qu'il y ait une fuite. C'était juste que la manivelle, la vanne avait tellement été peu activée que voilà, ça merdait. On va la remplacer celle-là plus tard, je crois. On va trouver une solution en tout cas. On va le mettre sur le côté pour pas rester en plein milieu, pour pas me gêner. Et voilà, une bâche avec un polyane par-dessus, un tender pour que ça maintienne en place et une grille temporaire pour pas qu'il y ait un animal qui aille se mettre dedans. Là je suis sûr qu'il n'y a pas de petits animaux ou de lézards, d'insectes qui iront se noyer bêtement. Impec, elle est à sa place, on verra maintenant dans quelques semaines, quelques jours, je sais pas. Faut que je recalcule un peu ce que j'avais fait. Et bon, là, on va être fixé là maintenant. 1 litre, pardon. 1 litre pour 200 litres.